Vous en entendez parler à la télé, à la radio, dans la presse. Que pensez-vous des possibles coupures d'électricité évoquées par RTE à partir de janvier? Êtes-vous paniqué? Là marche à l'électricité exclusivement. Alors s'il y a une coupure d'électricité, qu'est-ce qui se passe? Il ne marche plus. Et pourtant, équipée de cette assistance depuis 6 ans, elle refuse de céder à la panique. Et à propos de la facture d'électricité, Bruno Le Maire, lui, a annoncé tout à l'heure sur RMC de nouvelles aides aux artisans. J'ai augmenté mes prix avant-hier déjà de 10%, ça fait 20. Et avec les augmentations du coût des matières premières qu'on va avoir dès janvier, ça va faire 30. Je ne peux pas augmenter de 30% parce que les gens vont se détourner des artisans. Il faut aider plus les situations de personnes en difficulté. On sait que des entreprises vont fermer, donc il va falloir remettre en place le chômage partiel pour un certain nombre d'entreprises. 12 associations de malades qui demandent en fait au gouvernement de rétablir immédiatement le masque dans les lieux publics. Voici les derniers chiffres de l'épidémie. Cette tribune, c'est une façon de mettre la pression sur le gouvernement. J'ai mis le masque, non pas parce que je vous rassure, je serai malade ou autre, mais on n'a pas envie de revenir vers les obligations généralisées forcément. Et donc c'est aussi une manière de reprendre des habitudes basées sur le volontariat et l'esprit de responsabilité. Voilà. Est-ce que cela va suffire? Il suffit en ce moment de prendre un transport en commun pour constater que les Français n'ont pas vraiment écouté ce que dit l'exécutif. La parole publique n'a plus du tout, mais alors plus du tout, le même impact aujourd'hui. Procès du crash du vol Rio-Paris. Le parquet ne demande ni la condamnation d'Airbus, ni la condamnation d'Air France. Les deux procureurs, ils estiment qu'il n'y a pas de lien de causalité établi entre d'éventuelles négligences de la part des deux géants de l'aérien et l'accident. Les familles des 228 victimes ne comprennent pas. David, votre frère, était le copilote. Les pilotes ont fait tout ce qui était en leur possibilité, dans un chaos absolument incompréhensible, en pleine nuit, en plein orage. En tout cas, il y a eu des manquements, il y a eu des négligences avant. J'en suis intimement convaincue. Le discours mégalo de Vladimir Poutine hier, le président russe n'a pas hésité à se comparer à Pierre le Grand, le tsar. Et il n'est pas aujourd'hui Vladimir le Grand, il est Vladimir le Terrible qui continue la guerre. Il a relativisé en revanche le risque d'un recours à l'arme nucléaire. Notre stratégie est construite autour de ce qu'on appelle la frappe en représailles. Il dit même « nous ne sommes pas fous ». C'est une image saisissante, vous allez voir dans un instant, celle de Vladimir Poutine souriant, détendu, la coupe de champagne à la main lors d'une cérémonie de remise de médailles. En ce moment, il y a beaucoup de remous à propos des attaques que l'on mène contre les infrastructures énergétiques du pays voisin. Mais qui a commencé? Dès que nous bougeons et faisons quelque chose en réponse, il crie « Une bonne et heureuse année à tous ». Il n'est pas en retard pour souhaiter une bonne année. Non, mais il parle beaucoup en ce moment, le président russe. C'est lunaire. Hallucinant. Oui. On voit bien que derrière, il y a aussi le mépris complet de Vladimir Poutine à l'égard des populations civiles et à l'égard aussi même de ses propres soldats qu'il envoie donc à la boucherie. Les présidents Biden et Poutine sont donc parvenus à un accord d'échange de prisonniers. On a l'impression d'être revenu vraiment à l'époque de la guerre froide. J'ai échangé avec Brynette Gainer il y a quelques instants. Elle va bien, elle est sur le chemin de Washington. Elle symbolisait tout ce que les Russes détestent, et les sportives, et les Noirs, et les lesbiennes. Donc on ne pouvait pas faire pire pour Vladimir Poutine.